Hey, salut à tous, c'est Night Owl, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose finalement ma review du film Captain America Civil War. Attention, spoilers. Pour résumer, Steve Rogers est désormais à la tête des nouveaux Avengers, vus à la fin de Avengers l'ère d'Ultron. À la suite de leur intervention contre Crossbones à Lagos au Nigeria, qui a causé d'importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de mettre en place les accords de Sokovie destinés à contrôler et limiter l'action des Vengeurs. Cette nouvelle provoque rapidement une rupture au sein de l'équipe avec d'un côté Captain America, qui ne veut pas dépendre de politiciens avec des intérêts qui pourraient le forcer à rester les bras croisés quand des gens meurent, et de l'autre Tony Stark, alias Iron Man, qui, porté par la culpabilité de ses erreurs passées, choisit de signer les accords. L'équipe va encore plus se déchirer quand Bucky Barnes, alias Soldat de l'hiver, et meilleur ami d'enfance de Rogers, est accusé de nombreux meurtres, ce que refuse bien évidemment de croire le Capitaine, qui lui vient donc en aide malgré l'interdiction. Son père ayant péri dans un attentat dont le Soldat de l'hiver est tenu pour responsable, le prince de Wakanda T'Chaka, alias Black Panther, décide de retrouver Bucky pour se venger, rejoignant ainsi la team Iron Man, qui fera appel au tout jeune Peter Parker, alias Spider-Man, pour les aider. En réalité, les Avengers sont victimes des machinations de Zemo, un homme ayant perdu sa famille dans la bataille de Sokovie, dans l'ère d'Ultron, et qui, conscient qu'il ne peut tuer lui-même les Avengers, décide de les retourner les uns contre les autres pour qu'ils s'entretuent. Sans aucun doute permis, Civil War est un excellent film, un des meilleurs, sinon le meilleur film de super-héros de ces dernières années. Je ne me faisais aucun souci là-dessus en entrant en salle, étant donné le parcours jusqu'à présent quasi sans faute du Marvel Cinematic Universe. De plus, il est réalisé par les frères Russo, qui ont déjà fait Captain America le Soldat de l'hiver, un des meilleurs Marvel, et se chargeront des deux parties de Avengers Infinity War en 2018-2019. Ici, il parvient à proposer un film avec un excellent rythme, des scènes d'action vraiment incroyables, et qui prend le temps de s'intéresser aux différents personnages présents. La scène de l'aéroport, le combat de l'aéroport, est tout simplement incroyable. On sait que les deux équipes vont s'affronter, que Spider-Man va arriver, on comprend que Ant-Man va grandir avant qu'il ne le fasse, et quand cela apparaît finalement à l'écran, le résultat est grandiose. Cette scène est vraiment une réussite et restera sans doute longtemps une des meilleures scènes d'action de l'univers cinématographique Marvel. Comme prévu, Spider-Man et Black Panther, les deux nouveaux personnages présentés dans ce film, se montrent tout aussi intéressants que les anciens, leur faisant même de l'ombre dans certaines scènes. Le travail pour les introduire est réussi, et leurs films solo, qui sortiront l'année prochaine pour Spider-Man Homecoming et en 2018 pour Black Panther, sont teasés dans les scènes post-génériques. Donc voilà, je ne me faisais pas trop de soucis en entrant en salle, sauf sur un point qui m'a malheureusement déçu. J'ai donc été déçu, et ce n'est malheureusement pas la première fois dans le MCU, par les méchants qui viennent s'ajouter au conflit opposant les héros. On savait depuis un moment que deux vilains emblématiques de l'univers Marvel apparaîtraient, Crossbones et Baron Zemo. Crossbones, je l'attends depuis 2013, puisque l'origine du personnage est présentée dans Le Soldat de l'hiver, et c'est un méchant de la Maison des Idées que j'aime beaucoup. Malheureusement, alors qu'il aurait gagné à être plus développé ou réutilisé, il est tué dès les premières minutes. Bon, sa mort dans une explosion, que tente de maîtriser Scarlet Witch, est à l'origine des dommages collatéraux qui vont poser la question des accords de Sokovie. Mais c'est vraiment dommage de le voir disparaître si tôt. Pour ce qui est de Baron Zemo, je savais avant de voir le film qu'il serait très différent de celui des comics. Je m'y étais fait. Mais malheureusement, il reste un personnage au développement trop facile, qui passe le film à montrer qu'il est méchant et dévoile à la fin ses motivations. Mais vouloir exterminer les Avengers pour les punir de leurs actions en espérant qu'ils s'entretuent, ça rejoint un peu la logique d'Ultron, donc du déjà vu. Mais le personnage n'étant pas mort, ou pas encore, on peut espérer le voir revenir un jour, poursuivant ainsi son développement en espérant qu'il aille dans la bonne direction. Si les vilains m'ont plutôt déçu, on va surtout voir Civil War pour l'opposition entre les deux équipes. Et les frères Russo ont tenu leur promesse, puisque même si l'on prend parti au départ pour une des deux équipes, les motivations des deux sont compréhensibles.
Le scénario du film est réussi puisqu'encore une fois on prend le temps de s'intéresser vraiment aux différents personnages. Au niveau du ton, j'avais peur que l'humour casse les enjeux dramatiques. On a parfois l'impression que c'est le cas, notamment dans la scène de l'aéroport, mais tout comique disparaît dans le combat final opposant Iron Man et Captain America, et c'est finalement sur ce combat final que l'on reste. L'agent 13, alias Sharon Carter, m'a plutôt déçu du point de vue de son développement. Elle apparaît comme une aide pour la Team Cap, embrasse Steve sans que leur relation soit vraiment approfondie, et disparaît dans le reste du film. Espérons qu'elle reviendra et qu'elle sera alors plus explorée, parce qu'elle a montré qu'elle avait du potentiel dans son unique scène d'action qui l'oppose à Bucky. Les autres personnages féminins, que sont Scarlet Witch et Black Widow, s'illustrent dans le film et notamment dans les scènes d'action. On sort des clichés avec ces deux personnages forts qui prennent parti, ont des motivations claires expliquant leur choix. La fin du film est assez frustrante. On a un peu l'impression d'avoir fait tout ce parcours pour aboutir à une situation non résolue, puisque les Avengers sortent divisés de ce conflit. Il faudra a priori attendre Infinity War dans 2 ans pour savoir ce qu'il va advenir de l'équipe. Et c'est un des problèmes de la formule Marvel qui avec le temps me dérange de plus en plus. Il n'y a jamais vraiment de conclusion, ne serait-ce que temporaire. On nous invite toujours à attendre la suite, et à force, cela donne l'impression que certains films sont des passages obligés pour arriver à autre chose, de plus grand, et c'est dommage. Bon, autre point plutôt négatif, le peu de prise de risque du point de vue scénaristique quand on connaît les comics qui ont inspiré le film. Mais je vais m'arrêter là pour conclure en disant que Captain America Civil War est un film formidable avec 2-3 problèmes, certes, mais encore une fois un des meilleurs, sinon le meilleur film de super-héros de ces dernières années, et qui promet une phase 4 une nouvelle fois réussie pour le Marvel Cinematic Universe. Avant de nous quitter, je vous propose une petite analyse vite fait des 2 scènes cachées. Dans la première scène, qui se trouve au milieu du générique, nous retrouvons Steve et Bucky dans un laboratoire où le soldat de l'hiver décide de retourner en hibernation en attendant une solution pour guérir son esprit des ordres préprogrammés par Hydra, de peur d'être une nouvelle fois responsable de meurtre. Juste après, Steve prévient T'Challa, à qui appartient le laboratoire, que la présence de Bucky sur son territoire pourrait devenir source de conflit étant donné que le soldat de l'hiver est recherché. Le nouveau roi lui répond qu'ils essayent et nous découvrons alors que le laboratoire se trouve à Wakanda, comme le montre la forêt luxuriante et la gigantesque statue d'une panthère qui n'est pas sans rappeler certaines versions du pays fictif dans les comics. On ne sait pas encore si et quand Bucky reviendra dans le MCU, probablement dans Avengers Infinity War, et peut-être jouera-t-il un rôle dans Black Panther du coup. Quant à Steve, étant donné qu'il a abandonné le bouclier de Captain America, peut-être deviendra-t-il Nomade, un autre de ses alter-ego dans les comics, comme pourrait le suggérer la tenue noire qu'il porte lorsqu'il va libérer ses Avengers de la prison du Raft. Dans la deuxième scène, tout à la fin du générique, Peter Parker, rentré chez lui, fait croire à sa tante que ses blessures proviennent d'une dispute au lycée. C'est la scène post-générique drôle, puisqu'il décrit Steve Rogers comme un type de Brooklyn et Ant-Man, ou plutôt Giant Man, comme étant un très grand type. De nouveau seul, il étudie les améliorations apportées par Tony à son lanceur de toile. On lui découvre alors 2 nouvelles fonctionnalités, une interface holographique, qui n'est pas sans rappeler la technologie utilisée par Tony, et une sorte de projecteur qui fait apparaître au plafond le logo classique de Spidey, le même que celui du titre du film Homecoming. A noter qu'un tel concept est déjà apparu dans les comics. Cette scène prépare donc la future collaboration Sony-Marvel Studios, dans laquelle apparaîtra justement Robert Downey Jr., qui devrait devenir une figure paternelle pour Peter. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour donner votre avis sur le film, ça m'intéresse, on en parlera, et on se retrouve très bientôt.